Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Et j'espère que la connexion internet va nous permettre d'aller jusqu'au bout de l'émission. Croisons les doigts. Quoi qu'il arrive, a priori, c'est notre avant-dernière émission dans ce cadre-là. Et mardi, eh bien, nous retrouverons le cadre habituel de l'émission. La boutique Maison Millet va réouvrir dès lundi, sauf s'il venait à nos dirigeants de cette décision de ne pas nous permettre de sortir. Mais en tout cas, voilà le programme si rien ne change. Bon, eh bien, je vais tout de suite commencer par la question de Murano. Murano, bonjour. Allez-vous trouver le ou les moyens de sécuriser votre vie ? Alors, d'accord, c'est bien une question sur le plan des finances. Allez, regardons au niveau de vos finances, si vous allez réussir ou si vous allez conserver cette stabilité. Allez, voyons au niveau de vos finances, Murano. Bon, c'est très en dents de scie, c'est très aléatoire votre vie financière, Murano. On ne peut pas dire que ce soit ni rectiligne uniforme, ni progressif comme ça. Et c'est vraiment tout à fait variable et par période que vous êtes à l'aise ou pas. Vous voyez, hein, il y a une sorte d'alternance entre les deux. Après, effectivement, moi je trouve qu'il y a quand même une pression financière. Alors, je ne sais pas si vous avez des crédits, si vous avez des frais fixes qui sont, je dirais, importants dans le sens par rapport à ce que vous gagnez, parce qu'il y a quand même une certaine anxiété, une certaine angoisse par rapport aux finances. Il y a l'idée d'un renouvellement, il va y avoir des changements, je trouve que la période n'est pas franchement d'une grande stabilité à l'heure actuelle sur le plan financier. Va falloir jongler, va falloir trouver une forme d'équilibre. Mais quoi qu'il arrive, je pense que les perspectives, et je les vois beaucoup plus à moyen, long terme, c'est-à-dire que dans l'immédiat, il faut une rigueur dans la gestion, il faut limiter au maximum les dépenses parce que bah voilà, c'est pas folichon. Après, je pense que ça le deviendra un peu plus. Je pense que le péril est maintenant, pas après. Voilà. D'accord, ok, oui. Ah, je comprends, hein, il y a une certaine pression, je rebondis sur ce que vous dites, mais en tout cas, voilà, détendez-vous, faites le dos rond et vous verrez par la suite, il y a des perspectives heureuses sur le plan financier. Donc, en conclusion et pour résumer, à court terme, c'est un peu lourd. À moyen, long terme, ça va aller beaucoup mieux, Murano. Laurent, bonjour. Allez-vous pouvoir aller en cure à Dax comme prévu du 9 août au 31 août ? Allez, voyons pour votre cure à Dax.
Bon. Écoutez, moi j'ai vraiment le sentiment que vous allez aller faire votre cure à Dax. Il y a des petits points restrictifs de blocage, et je ne pense pas bien évidemment à toutes les précautions que nous devons prendre avec cette épidémie. Alors, vont-ils vous décaler comment ça s'appelle, votre cure? Il y a l'idée d'un aménagement, mais pour moi, vous allez faire votre cure à Dax. Voilà. Pierre, bonjour. Pouvez-vous prétendre une promotion échelon supérieur cette année? Allez. Voyons pour une évolution professionnelle, pour un changement d'échelon. Écoutez, je pense que sur le plan professionnel, il y a des situations, il y a des événements qui vont vous faire plaisir. Nous posons la question sur votre évolution professionnelle, sur votre changement d'échelon. Moi, je pense que vous allez l'obtenir. Après, je pense que vous l'obtiendrez et n'en faites pas forcément. Enfin, je ne sais pas si vous devez en faire la demande ou enfin, comment ça se passe, si c'est tacite, si c'est une négociation avec votre N+1. Ou, bref, mais en tout cas, je pense qu'il ne faut pas vous précipiter pour le demander. Soyez patient. J'ai l'impression que l'été, la fin de l'été, sera beaucoup plus propice à cette requête et surtout d'obtenir satisfaction. Donc je percevrai beaucoup plus ça sur la dernière partie de l'année, plus à partir de la rentrée jusqu'en décembre. Il y a cette idée d'amélioration, en tout cas il y a une idée d'évolution au niveau professionnel, de changement et de changement positif, même si, d'accord, négociation faite déjà, ok, bon bah ça c'est parfait, donc ça, maintenant vous n'attendez plus que la décision. Écoutez, je pense que la décision, au final, sera positive. Voilà. Donc ça peut indiquer que comment dirais-je, que ce changement d'échelon, ou en tout cas cette évolution professionnelle, parce que je parlerai plus d'évolution professionnelle, c'est comme si aussi vous alliez avoir de nouvelles attributions, enfin, ou d'autres prérogatives, je les perçois plus quand même sur la fin de l'année, voilà, enfin sur la dernière partie de l'année. Voilà Pierre. En même temps, je trouve, enfin, je livrerai quand même un certain étonnement parce que vous me posez la question, ça émet un doute. Et moi, j'aurais pas de doute parce que vous êtes quelqu'un qui bossait. Vous êtes un bosseur, vous aimez travailler, c'est quelque chose d'important pour vous le travail. Vous y allez, voilà. Il y a bien évidemment des périodes qui ne sont pas faciles comme tous, mais globalement, vous tirez un intérêt personnel dans le travail qui est très important. Donc vous êtes un bon soldat. Donc voilà, je me dis qu'il n'y a pas de raison que vous ne l'ayez pas. Cathy, bonjour. Quel est l'avenir sentimental de Philippe? Vous êtes ensemble depuis 1 an et demi, mais vous avez quelques doutes. Vous savez qu'il revoit son ex, pardon. Ok, allez.
Bah, écoutez, quand vous parlez de l'avenir sentimental de Philippe, moi j'ai plutôt l'impression, enfin, de parler de votre avenir sentimental ensemble. Enfin, je sais pas, puis après on va voir ce qui ressort. Bon, ben, déjà, sans vouloir vous comparer avec son ex, mais bien que je la trouve particulièrement difficile, plutôt d'une nature autoritaire, mais je pense quand même que Philippe aime les femmes avec des polarités masculines assez développées. Et quand je dis polarité masculine, ça veut dire que vous avez les cheveux courts, que vous portez des jeans et des Santiago. Il n'y a pas besoin d'avoir une polarité masculine pour être comme ça, mais en tout cas avec de la personnalité. Hein. Le deuxième point, c'est que moi, si j'étais vous, je ferais confiance à mon intuition, parce que vous en avez, si vous ressentez bien les choses, même si vous aimez que ce soit carré, ça n'a rien à voir avec l'intuition. Après, je trouve qu'il a un comportement, je dirais, un peu sibyllin. En fait, il a un problème de positionnement, parce que je trouve que Philippe a plutôt une nature assez égoïste, n'aimant pas trop la solitude, il a besoin d'être accompagné, et j'ajouterais dans le cadre de votre relation qu'il y a pas mal de remises en cause. Il y a un risque de clash, parce que vous êtes plutôt cash, hein, vous êtes plutôt direct, vous n'êtes pas quelqu'un qui allait garder comme ça vos sentiments ou vos ressentiments, vous les exprimez, c'est votre nature, vous êtes comme ça. Donc effectivement, grosse instabilité entre vous, et puis c'est la problématique, et là je l'interprète par rapport aussi à mon fonctionnement, c'est que avec Philippe, vous avez beaucoup de difficultés à savoir sur quel pied vous allez danser. Donc c'est absolument pas la sécurité, dirons-nous. Sympathique, hein, mais absolument pas la sécurité. Annabelle, bonjour. Après 15 ans de salariat, vous essayez de développer une activité en indépendante à l'occasion d'une reprise d'études depuis 1 an et demi. Votre formation touche à sa fin et vos aides Pôle emploi finiront en octobre. Arriverez-vous à développer des contacts et à trouver des contrats de mission d'ici là? Vous devrez vous passer par le salariat en vue du contexte économique compliqué à venir. C'est simple, à m'indirer, l'épagnol tibétain, il est orange. Voilà. Et puis, il n'a pas de cheveux. Enfin, de poils sur la tête. Allez, passons à des choses sérieuses concernant la question d'Annabelle et voyons son activité d'indépendante et son développement. Bon, alors, effectivement, il y a un besoin, surtout quand on démarre une activité, de contrat. Surtout que vos ACDIC se terminent en octobre. Donc, il va falloir mettre les bouchées doubles et bouchées triples. Après,
la problématique, ce n'est pas tellement l'activité, c'est le démarrage. C'est cette espèce d'enclenchement qui vous permet de générer un revenu stabilisant. Donc, vous allez avoir des propositions. Il est vrai que vous n'allez pas avoir du business comme ça qui va rentrer, ou en tout cas qui sera à minima, pas forcément tonitruant. Donc, je dirais que c'est une période un peu de tension. Pourtant, il y a des ouvertures, il y a, pas forcément des contrats à l'heure actuelle, mais il y a des opportunités et des aides. Quand je dis des aides, ce sont des personnes qui vont vous ouvrir des portes, ce sont des contacts, et je vois plutôt des ouvertures venant d'hommes. Un point qui n'a pas directement à voir avec votre business. Tout ce qui est administratif, faites attention parce qu'il y a une problématique administrative, donc légale, de papier, enfin voilà. Donc moi je pense que ça va démarrer, je pense qu'il y a des opportunités, je pense que ça va dans la bonne direction. La seule chose, c'est que je ne connais pas l'état de vos finances, mais ça ne va pas forcément être la panacée. Donc peut-être vous débrouiller à trouver une activité de salarié à mi-temps ou alors avec un temps aménagé pour pouvoir développer votre activité. Je verrais bien quelque chose comme ça. Mais en tout cas, je pense premièrement que vous croyez à ce que vous faites, c'est important. Hein, ça peut paraître naïf de dire ça, mais voilà, vous avez l'énergie, vous présentez bien, vous avez une bonne capacité à convaincre, voilà, vous êtes forte pour l'accompagnement, vous avez un bon vocabulaire, enfin, voilà, vous avez des qualités qui sont indéniables pour développer une activité telle que la vôtre. Après, on a quand même des cartes de lenteur, mais vous êtes dynamique. Mais je pense que trouver une petite activité à mi-temps serait pas mal. En revanche, je tiens à vous dire que je trouve que la période est plutôt pas mal pour vous booster, pour développer, pour avancer. Voilà, Annabelle. Chantal, bonjour. Vous avez de fortes douleurs dans les membres supérieurs, cause hernie discale cervicale avec amincissement de la C5 qui compresse la racine nerveuse. Opération avec pose d'une prothèse prévue fin juin. Allez-vous tenir jusque-là? Cette opération sera-t-elle une réussite? Elle vous fait peur? Il y a plein de questions dans votre message. Voyons vos cervicales, ce qui ressort. Voilà pour l'intervention. Parce que fin juin, c'est pas très loin. Très loin quand on souffre. Bon, alors c'est quand même une opération qui m'apparaît assez sensible, donc qui n'est pas évidente. Il y a l'idée effectivement c'est sûr que ce que je vois dans la situation présente, je dirais quelque part ça ne peut pas être pire, parce que vos douleurs elles sont permanentes, on a l'impression que vous ne pouvez pas bouger d'un iota.
Alors, je ne sais pas si vous portez une minerve ou quelque chose qui vous permet de maintenir le coup, mais en tout cas, effectivement, vous dégustez bien, et bien fortement. Ensuite, je pense que c'est-à-dire que vous n'avez pas le choix. Vous me demandez si vous allez être opéré. Oui, il y a l'idée d'opération, mais vous n'avez pas le choix. Avec ce que vous avez, enfin, hormis trouver dire un rebouteux ou un ostéopathe qui manie avec délicatesse, douceur et qui fait de l'ostéopathie douce, ou de l'acupuncture qui pourrait énormément vous soulager, parce que ça, je pense que vous ne le traînez pas depuis hier, ce que vous avez. Donc, vous savez, c'est comme tout, c'est une accumulation, il y a une densification aussi qui se crée. Après, je pense qu'il y aura une convalescence qui va être longue. Voilà. Alors, vous savez ce que vous pourriez essayer, hein, qui est un soulagement énorme pour tout ce qui est douleur articulaire, arthrose, j'en passe et des meilleurs, c'est la silice colloïdale. Au moins, ça présente l'avantage, parce que c'est un anti-inflammatoire naturel, ça présente l'avantage d'être naturel. Hein. Donc la silice colloïdale. Voilà, non, ça peut pas, le magnétisme, il peut pas, ce genre de choses, c'est très complexe. Mais en tout cas, opération me paraît nécessaire, elle est quelque part indispensable. Après, c'est pas la sinécure qui vous attend derrière. Alors je préfère vous le dire, posez la question, je préfère vous le dire. Mais c'est pour ça, moi, j'essaierai des techniques. Vous savez, l'acupuncture est extraordinaire pour tout ce qui est ossature. L'ostéopathie douce, je dis bien douce, pas ceux qui vous font craquer dans tous les sens, est plutôt bien. Voilà. Après, ça dépend comment ça s'est... s'il y a juste une compression ou si c'est scellé. Voilà. Virginie, bonjour. Est-ce que je vois un avenir avec Eric ? Écoutez, moi je trouve que à l'heure actuelle, il ne faut pas exiger beaucoup. Pourquoi ? Même si vous vous en attendez, enfin vous vous projetez, je trouve qu'il y a une forme d'indécision chez Eric. Envie, pas envie, proposer, pas proposer. Enfin, vous voyez, il est un peu dans cette cadence-là. Il ne sait pas réellement ce qu'il veut. Après, je trouve que, même si je pense qu'il y a une forme d'insatisfaction chez vous, voilà, que cette relation ne répond pas forcément à tous les critères importants que vous estimez dans une relation, peut-être qu'il y a une distance, peut-être que voilà, il y a peut-être des choses qui font que ça ne puisse pas se formaliser comme vous le souhaitez. Je trouve que ça va ouvrir à des discussions. Je trouve qu'il y a quand même l'idée d'une entente. Alors, malheureusement, dans ces cas, je ne peux pas vous dire, voilà, il y a un avenir pérenne avec lui. Il y a des étapes. Et l'étape importante, c'est que je pense que lui est en cours de changement de vie, ou en tout cas qu'il voilà, il y a une espèce de renouvellement complet chez lui. C'est-à-dire qu'il n'a pas forcément envie de s'investir. Peut-être il a envie, enfin, il a envie, pas envie. Vous voyez, donc dans ces cas-là, faut être cool, faut vraiment pas vous prendre la tête.
c'est vraiment cette idée-là. Mais je trouve qu'il y a l'idée d'un bon fonctionnement à l'heure actuelle dans l'énergie, même si vous avez une certaine insatisfaction. Mais autrement, non, ça me paraît plutôt équilibré. C'est lui. C'est lui. C'est pas le manque d'envie, c'est la peur. Alors, ah non, la silice colloïdale et l'argent colloïdal, ce n'est pas pareil. La silice colloïdale est un anti-inflammatoire naturel et l'argent colloïdal est un antiseptique et c'est un antibiotique naturel. Voilà. C'est très bien, par exemple, si vous avez du psoriasis sur la... Enfin, cutanée, forcément. Psoriasis, vous en passez sur le bras. C'est vraiment cette idée-là. Voilà. Vous vous faites enlever une dent, c'est très bien aussi. C'est mieux que de prendre des antibiotiques. Bonjour Anisa. Est-ce que la diligence demandée par Aurélie va-t-elle vous permettre de récupérer une partie de l'argent de votre procès? Et donc vous... Ah, elle est payante. Alors, donc la question, est-ce que votre clerc d'huissier Aurélie M va-t-elle obtenir une partie de l'argent de votre procès? Compliqué. C'est compliqué. Je ne comprends pas la complexité, pour tout vous dire. Pourquoi? Parce que, bon, a priori, voilà, vous avez gagné un procès, on vous donne l'argent. Ça devrait vous revenir. Enfin, ça, c'est... Voilà. Ça, c'est dans les faits. C'est dans la réalité, enfin, ça devrait être comme ça. Après, il y a des points de blocage. Je pense que son intervention peut tout à fait être salvatrice. La seule chose, c'est que ça va être encore hyper lent. Il y a des problèmes encore administratifs, il y a encore des problèmes de papier. Alors, est-ce que... Voilà, la question que je me pose, c'est que bien évidemment, une fois qu'on va sortir du confinement, bah, tout l'appareil judiciaire va se remettre en marche et ça risque d'être quand même assez lent. Donc, ça veut dire qu'il y a des piles de dossiers et que ça va être traité par date de demande. Et en même temps, je vous dirais une chose, c'est que vous n'avez pas tellement le choix si vous voulez récupérer votre argent que de passer par un huissier. Voilà. C'est la seule façon, c'est le seul qui soit en mesure d'exécuter le jugement. Vous voyez, donc, mais ça va être très long, très long, très long. Elle obtiendra quelque chose, mais ça va être très long. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. Et vendredi, c'est le 8 mai, jour férié. Bah écoutez... Je ne sais pas s'il y aura une émission. Pour l'instant, je ne suis pas en mesure de vous le dire. Ce sera la surprise. En tout cas, passez une excellente fin de journée et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.